Bienvenue à ce journal présenté en langue française, mais voici d'abord les principaux titres avant d'entrer en détail. Suspension de la consommation de la boisson du nom connu sous le nom de Sapor, mesure prise ce mardi par le BBN. Arrestation de la plupart des gens qui auraient trompé dans le détournement des fonds publics. Le ministre de la fonction publique, Venuste Muyabaga, l'a dit ce lundi, c'était lors de sa descente à Rumongue, tout en soulignant que la campagne doit se poursuivre malgré les intimidations de certains. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques estime que l'attribution des domaines privés de l'État aux sociétés, à certaines sociétés ou aux particuliers se fait en violation de la loi. Selon le LICOM, cela occasionne des pertes énormes pour l'État. Gabriel Ruffieri, président de l'OLICOM, le dit après que le gouvernement ait décidé de récupérer la propriété foncière de plus de 48 hectares qui avait été attribuée en 2015 à la société Tanganyika Tile Industry en commune Gihanga. C'est après que cette dernière ait violé les clauses de la Convention. Ce que nous constatons, c'est vraiment honteux, surtout qu'il y a des lois républicaines qui régissent ce genre de choses. Il y a plusieurs formes d'attribution. Il y a des conventions qui sont signées entre les deux parties, des contrats sur 5 ans, des conventions sur 10 ans, sur 20 ans, sur 50 ans, voire même si on a 9 ans, ce qu'on appelle les contrats amphithéoses. Mais dans la plupart des cas, malgré que la loi est claire, on attribue ces terres sans considérer réellement que le dossier consistant ou pas, selon d'abord la corruption qui est donnée, selon l'influence de la personne qu'on donne à ces terres, appartenance politique ou une autorité qui est aux côtés de la personne qui reçoit ces terres. Donc il y a plusieurs facteurs rouges qui tournent autour de ces attributions. C'est pour cette raison que, dans la plupart des cas, il n'y a pas vraiment de l'intérêt général qui est mis en avant. Souvenez-vous, il y a un décret de retrait d'intérêt qui avait été donné par décret parce que ça n'a pas été attribué. Mais je dois vous dire qu'il y a plusieurs anomalies dans ce genre de choses. Pourquoi? Parce que donc, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites selon les dessous que je viens de signaler tantôt. Donc, pour nous, l'État perd beaucoup de choses. D'où l'État doit veiller à ce que ces biens ne soient pas volés au vu aussi de tout le monde. C'est la raison pour laquelle les intérêts individus priment souvent sur les intérêts de l'État. D'où on insiste beaucoup pour que les choses soient vraiment gérées d'une manière honnête. Il faut que l'intérêt général prime. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que la loi soit mise en avant. En troisième lieu, on doit vraiment privilégier ce que je peux appeler l'amour patriotique du pays. La boisson alcoolisée du nom de Sapor est suspendue par le BBN à partir de son mercredi. Selon le directeur général du BBN, cette boisson montre que, selon les enquêtes menées, cette boisson montre que cette boisson n'est pas du tout du vin vu les ingrédients. Faisant suite aux résultats d'analyse des échantillons de surveillance du marché qui montrent quelques non-conformités de votre produit Sapor Wine par rapport à la norme applicable NBEAS 138 qui a fait l'objet de votre demande de la licence pour l'application de la marque BBN, la direction générale du BBN a le regret de porter à votre connaissance
que les résultats de l'évaluation de la surveillance du marché et de l'audit de surveillance trouvés pour le produit Sapor Wine ne sont pas conformes à la norme NB et AS 138 version 2023. Votre produit n'est pas obtenu par la fermentation alcoolique de fruits ou de jus de fruits frais ou transformés et présente le goût, l'odeur et la couleur non caractéristiques des vins. Ainsi, au vu de tout ce qui précède, la Direction générale du BBN suspend votre licence pour l'application de la marque BBN du produit Sapor Wine octroyé et délivré en date du 3 novembre 2023 jusqu'à la constatation du respect des conditions exigées par la norme applicable au vin. Et tout ce que je vous dis, c'est que c'est un processus. Si ça coïncide avec un moment où le président aurait dit quelque chose à propos de Sapor Wine, mais ça serait une coïncidence parce que nous, au BBN, nous continuons à travailler. Ça fait presque 2 mois que je suis là, mais j'ai trouvé qu'on travaille sur Sapor Wine. Je n'ai rien trouvé de toxique dans cette boisson. Donc, même le méthanol que c'était pensé, parce que le méthanol, on sait que c'est toxique, et le méthanol, il n'y a pas de méthanol. Et le produit qu'il fabrique, il veut dire que c'est du vin, mais ce n'est pas le vin. Et quand les gens entendent que c'est le vin, ils vont prendre ça en grande quantité, alors que c'est très concentré, 16%. Et le vin, même s'il est concentré à 16%, là, vous voyez, c'est le jus fermenté. Mais ici, ce n'est pas un jus, il n'y a pas de jus. Je pense que c'est la quantité d'alcool qu'ils prennent, alors que l'alcool est très... Donc, le produit est très alcoolisé. Là, c'est la première entreprise. Et demain, vous verrez un autre. Après, demain, d'autres viendront. Donc, c'est vraiment la première. Sinon, les autres sont derrière. Donc, toute entreprise qui présente des non-conformités, là, il faut savoir qu'on va retirer les produits du marché. Toujours page société, les habitants du quartier Milango 2 dans la zone urbaine de Kamenge font face au manque criant d'eau potable depuis 3 mois. Ils disent être obligés de payer 1000 francs pour un bidon de 20 litres aux conducteurs des taxis vélos qui doivent faire des longs trajets pour puiser l'eau à Gatunguru dans la commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Ces habitants de Milango demandent à la régie des eaux de trouver solution à ce problème avant qu'il ne soit trop tard. Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Certains habitants de la 15e avenue du quartier Milango 2 en zone urbaine Kamenge, près de l'hôpital populaire de Kamenge, déplorent le manque d'eau potable dans cette localité depuis 3 mois. Ils sont obligés de payer un montant de 1000 francs pour bidon de 20 litres sur des verrons. Ces habitants de Kamenge, faut savoir que cette somme est exorbitante dans ces moments où les familles sont confrontées à la pauvreté. Moi, j'ai 3 enfants que je prends en charge et c'est très difficile pour moi d'obtenir 1000 francs pour acheter de l'eau potable au moment où je dois payer la ration pour mes enfants. Ces habitants du quartier Milango 2 indiquent qu'ils utilisent de l'eau puisée dans les champs d'oli, se trouvant près de cet endroit tout en précisant qu'ils craignent les maladies des messards. Nous entendons sur la voie des ondes la propagation du choléra dans certains endroits de la ville de Bujumbura. Mais suite à cette situation de manque d'eau potable, nous sommes obligés de puiser l'eau dans les champs de riz ou des amarantes se trouvant près de cette localité. Nous sommes obligés d'utiliser de l'eau sale pour faire la cuisine et la lessive. Plus souvent, nous buvons cette eau du fait que ce n'est pas facile de payer 1000 francs pour acheter de l'eau potable. Vraiment, nous sommes inquiets. Nous risquons d'attraper les maladies des mansards. L'aide conducteur de vélo fait savoir qu'il vend un bidon de 20 litres à 1000 francs du fait qu'il doit se réveiller très tôt pour aller faire le quai sur un robinet public se trouvant sur la colline Gatunguru. Il ajoute qu'à cet endroit, plusieurs personnes viennent chercher d'eau potable. Ces habitants du quartier Milango 2 demandent à la régie des eaux de trouver solution à ce problème. Nous avons contacté le porte-parole de la régie des eaux mais sans succès.
La plupart de ceux qui auraient trompé dans le détournement des fonds publics sont arrêtés et même d'autres le seront prochainement. Le Vénuste Mouyawaga, ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail, l'a dit ce lundi à Rumongue. Il tient à souligner que c'est une campagne qui doit se poursuivre malgré les intimidations de certains. Jean-Pierre Misago. Dans cette réunion, c'est une bonne chose d'apprendre que plus de 4 milliards de francs burundais ont été déjà recouvrés. Mais quel est le sort des gens qui auraient trompé dans ce détournement qui semble ne pas être inquiété par la justice, demande-t-il au ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. Pour Vénuste Mouyawaga, ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, à chaque affaire, il y a une procédure de traitement. Il informe que la plupart des gens soupçonnés dans cette affaire sont déjà sous les verrous et bien d'autres le seront dans les prochains jours, puisque selon lui, les enquêtes continuent. Malgré les intimidations dont il ne précise pas les auteurs, le ministre Mouyawaga rassure qu'il ne compte pas reculer, l'État devant recouvrer ses droits. Même si la période de grâce a expiré, le ministre Mouyawaga demande à toute personne redevable à l'État de venir le déclarer de son propre gré avant d'être débusqué, car, précise-t-il, une faute avouée est à moitié pardonnée. Le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions avertit que même la personne qui avait la responsabilité de bloquer ce détournement et qui ne l'a pas fait sera sévèrement sanctionnée. Merci à Jean-Pierre Misago. 500 000 € est la somme qui va financer quelques projets du secteur artistique, notamment la danse et l'humour par l'ambassade de France au Burundi. Ceci a été dit par l'ambassadeur de ce pays au Burundi, Jérémy Blanc, dans une conférence de presse animé et organisé ce lundi. C'était lors de la présentation des 10 projets. Ce projet va aussi faciliter le réseautage entre les artistes burundais et du reste du monde. Les détails avec Christian Savier. L'objectif du projet Burundi en création 2024 est de consolider, professionnaliser et ouvrir les marchés internationaux aux artistes burundais. La professionnalisation des artistes pour les faire accéder au marché international. L'ambassadeur de France au Burundi, Jérémy Blanc, reste persuadé que ce coup de pouce va être utile. L'idée, c'est pas que l'Institut français et l'ambassade de France se substituent aux artistes burundais, aux centres culturels burundais, aux autorités burundaises. C'est qu'on soit là pour appuyer, pour aider, pour donner un coup de main. Et après, il faut que chacun continue à voler de ses propres ailes. Par ailleurs, sur ce sujet, évidemment, on fait l'essentiel des choses à Bujumbura, mais tous les appels à candidature pour recruter les jeunes artistes qui bénéficient des formations sont évidemment ouverts à tous les artistes qui viennent de Gitega, de Ngozi, de Cibitoke, de Bururi ou de partout à travers le pays. Le projet prendra fin en février 2025. On verra, on aimerait bien qu'il y en ait une, mais ce sont nos autorités à Paris qui décideront si on a des nouveaux budgets. Et comme je pense que le premier argument qu'on pourra mettre en avant pour avoir de nouveaux crédits, c'est de faire que ce premier projet soit un succès. Parce que si c'est un succès, ça nous permettra de démontrer qu'il y a du potentiel artistique au Burundi et de dire que faire une suite est vraiment nécessaire et utile. Arthur Ban est l'un des artistes bénéficiaires et confiant qu'après le projet, certaines institutions culturelles vont continuer à voler de leurs propres ailes. La contribution que va donner ce projet est quelque chose qui va nous aider effectivement à amener nos activités sur une autre échelle. Voilà, parce que nous allons faire de nouvelles connexions, nous allons faire de nouvelles rencontres et aussi nous allons apprendre de nouvelles choses. Et sans doute, nous allons vraiment profiter de ça. Yes. Ce projet va intervenir dans le secteur de la danse, du théâtre jeune public, de l'humour et accompagner des centres culturels burundais dans leur autonomisation économique. C'est par ce reportage de Christian Savier que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.